par rapport à la guérison, il est vraiment important de comprendre qu'il y a deux manières de parler de guérison. La 99,99999% de toutes les guérisons dont on parle, que ce soit dans la guérison chimique des médecins traditionnels ou que ce soit dans les trucs Reiki et tout ça en fait, c'est pas des guérisons, c'est pour arrêter de sentir la douleur. Mais on ne parle pas de guérir et c'est très différent. Parce que la quasi-totalité des blessures et des maladies aujourd'hui, que ce soit les cancers, le sida et tout, c'est parce que les gens ne vivent pas la vie qu'ils sont venus vivre ici. C'est ça la réalité. Je ne sais pas si vous savez, mais quasi tout le monde aujourd'hui meurt de cancer, de maladies du cœur. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, je suis désolé, vivent en opposition avec leurs valeurs profondes. Non. Pour vraiment guérir, il faut comprendre l'histoire de Terre Gaïa et de ses âmes, parce que c'est de là qu'est vient la guérison. Encore une fois, on a renié les lois de l'amour et on est venu ici avec un orgueil démesuré en croyant qu'on allait faire encore plus que notre famille de lumière. Eh ben on s'est trompé. Et l'orgueil, et voilà. Mais très peu d'âmes sont prêts à le reconnaître. Tous, on a des moments où on est bien centré. Et donc on arrive à voir, c'est une manière de le voir, cette espèce de centrage, notre ligne d'ara qui est bien centrée. Et puis tout de suite, dès qu'on est centré, c'est comme ça, comme on attire la lumière, tout de suite l'ombre va venir s'abreuver de la lumière. Et donc, en fait, l'astral, si vous voulez, pour récupérer cette énergie, va essayer de vous donner ce qu'on appelle un coup astral. Par exemple, une publicité, pour un homme, par exemple, une publicité avec une gonzesse à poil ou quoi, eh bien, on va pouvoir dévier son attention, clash ou bien, pire, tomber amoureux. Et alors, vous avez vraiment vous voyez, cette ligne de hara qui va tomber, plaf. Et donc tout d'un coup, en fait, au lieu de se raccrocher à ce lien, entre guillemets, vertical ou intérieur qui va nous rendre bien, et bien, clac, on va se remettre à l'horizontalité. Et dès qu'on se remet à l'horizontalité, par définition, on est dépendant de l'horizontale du monde matériel. Et par définition, ben, on rentre dans la peur de manquer et tout, parce qu'il n'y a que la connexion intérieure ou verticale qui nous donne cet infini. Je ne sais pas si vous nous suivez. Et c'est clair qu'effectivement, ben, pour faire ce genre de guérison, eh ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, ben non, faut le faire gratuitement, c'est important, mais il faut aussi travailler des gens qui ont vraiment, vraiment envie, car la plupart des gens, moi je le vois, beaucoup de gens viennent, ils veulent travailler avec nous, ils veulent des trucs, mais très très peu sont acceptés. On arrive à être tout simplement vrai. Et nous, quand on a des gens qui viennent vivre avec nous, on leur dit, écoutez, la seule loi ici, c'est d'essayer d'être vrai. Ben, les gens, ils n'arrivent pas. Les gens sont tellement habitués, comme je vous disais au début de ces films sur la guérison, à être dans des personnages scindés, qu'ils sont très difficiles en fait à être vrais. Alors je vous ai parlé du choix de nos parents, de la grande importance du choix de nos parents. C'est très important parce qu'effectivement, nos parents sont venus là pour nous apporter certains cadeaux, donc il est important qu'il y ait des choses qu'on rejette de leur enseignement, d'autres personnes qu'on accepte de leur enseignement. Et ensuite, ça s'appelle assassiner symboliquement ses parents. Ensuite, on reprend le dessus. Et tout d'un coup, on considère nos enfants, nos parents comme nos enfants. Effectivement, comme dans le sens qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Par définition, on a été plus loin qu'eux. Je suis désolé, mais si vous êtes un auditeur avec vos parents, posez-vous des questions, à moins que vos parents soient des exceptions d'évolution. Mais normalement, il est logique que les parents et les enfants ne se comprennent plus vraiment. Surtout maintenant, on a besoin de faire un bond évolutionnel. Et à tous les gens qui posent la question, ouais, mais moi je veux avancer à mon rythme, il n'y a plus le temps pour ça, les enfants. Il n'y a plus le temps. Il faut faire des bons quantiques, des bons d'un. Et donc, effectivement, dans les choix de nos parents, à ce moment, on réalise qu'en fait, on a fait une équipe avec eux. Donc, quelque part, on comprend qu'ils nous ont donné un enseignement imparfait et souvent patriarcal pour nous dégoûter de cet enseignement imparfait et là, on commence à comprendre que derrière ça, en fait, nos parents nous ont fait vivre les souffrances et les manques d'amour qui sont dus, pas au fait de nos parents, mais au fait de ce système, encore une fois, sadomaso, dont les bases sont le mariage, la possession et élever les enfants en famille nucléaire. Et effectivement, sans accepter qu'on est esclave de cette culture, il n'y a pas de guérison possible. Ça, c'est vraiment très important à le comprendre. Et la plupart des gens ne sont pas prêts. Et donc, oui, bien sûr, guérir, c'est transmuter toutes les valeurs dites patriarcales en nous, je vous l'ai souvent dit. On ne doit pas tout mettre en pratique à 100%, mais tendre vers. Par contre, au niveau de l'intellect, c'est vraiment important de comprendre que voilà, toute idée qui n'est pas en harmonie avec les lois de l'amour, eh bien, c'est pas vous, c'est pas votre être divin, donc là qu'il faut les mettre sur le côté. Et pour comprendre ce que veut dire guérir l'âme, ben, il faut comprendre l'histoire des âmes de Terre Gaïa.
C'est essentiel. Sinon, on ne peut pas guérir, parce que la vraie guérison, elle est là. Parce qu'on vit une parenthèse, une boucle, pour nous convaincre des lois de l'amour. On vient de la maison, on retourne à la maison. C'est pour ça que c'est une révolution qu'on a besoin. C'est pour ça que dans le nouvel âge, excusez-moi, les gens, ils sont programmés vraiment à vouloir absolument, comme dès que tu dis le mot révolution, c'est non, évolution, révolution, on casse tout et tout. Non, je suis désolé, à ce stade-ci, l'évolution, c'est retourner au monde divin. Alors qu'il y a une évolution en cours, dans le sens que petit à petit, l'espèce humaine se rapproche de ça, d'accord, mais c'est une évolution dans une boucle. Et là, maintenant, on doit passer à une révolution. On ne peut plus passer notre temps à changer ce monde dans tous ses détails et tout. Non, faut faire un bond quantique, paf, on passe vraiment à autre chose. Il y a ceux qui acceptent, il y a ceux qui n'acceptent pas. Et une étape super importante que très peu de gens, la plupart des gens ont difficile à passer, c'est qu'il faut montrer à nos proches en quoi toute une partie d'elles-mêmes continue à participer à ce système qui détruit la planète et met en péril le futur de nos enfants. Et si on fait ça, on enlève, si vous voulez, à notre image astrale de la force. Parce que n'oubliez pas que nous avons une image astrale, nous en avons plusieurs. Cette image astrale est nourrie par nous-mêmes, l'image qu'on a de nous-mêmes, et par les autres. Et que donc, si vous allez trouver les autres et dire « Ah, ben moi, écoutez, maintenant je prends cette voie-là et tout », eh bien, en fait, ils vont arrêter de nourrir cet être invisible dans l'astral qui est votre image. Et n'oubliez pas qui est votre pire ennemi, en tout cas le pire ennemi de votre évolution, entre guillemets. Ennemi n'est peut-être pas un bon mot. Et donc, c'est super important. Mais beaucoup de gens ne font pas ça. La plupart des gens, ils ont plusieurs vies. Moi, je vois bien, même sur Facebook et tout, ils se font une vie, entre guillemets, allumée spirituelle et l'autre vie super comme tout le monde. Ben, ça, c'est la voie ouverte à la schizophrénie. Hein. La schizophrénie, c'est quand on ne sait plus qui on est. Et donc, en faisant cela, on montre à notre famille de lumière qu'on est prêt à mourir pour eux, dans le sens mourir, pas vraiment mourir physiquement, mais qu'on est prêt à ce que notre image, que les autres ont de nous, meure. Et pour eux, c'est très important de voir si c'est sincère notre investissement. Ensuite, en faisant ça, on met des petites graines dans les âmes de ceux qui vont devoir quitter cette planète, ce qui est une véritable preuve d'amour et tout. Énorme. Si vous aimez les gens et tout, et que vous trouvez pas qu'ils vivent pas en harmonie avec leurs valeurs, il faut leur dire. Sinon, ben, je vous dis, ils vont vous reprocher pendant des vies et des vies, il faut comprendre. Et oui, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans nos choix amoureux et dans un moindre mesure amicaux qu'on trahit nos partenaires à tel ou tel réseau. Et c'est pratiquement le choix, entre guillemets, politique le plus important. Choisir nos partenaires amoureux. Et alors, étudier aussi nos sous-personnalités. Lorraine va vous faire un petit film là, sous les sous-personnalités. Elle en parle très très bien, c'est assez passionnant. Et comprendre qu'à la base, pour comprendre ça, c'est que l'émotion est toujours le résultat du passé. Donc par exemple, vous êtes mal à l'aise avec quelqu'un qui a une barbe, c'est parce que peut-être que quelqu'un qui avait une barbe vous a fait du mal quand vous étiez petit. Et à un moment donné, bon, bah, il fallait quand même voir les choses en face, c'est tout. Ces émotions qui passent au travers de moi et toutes ces pensées, non, ne viennent pas que de moi. C'est super important à comprendre. Ces émotions qui me traversent, ces pensées qui passent sur l'écran de ma conscience, eh bien, ça vient des personnes que je côtoie, des personnes avec qui je me mélange, ça vient de la culture dans laquelle on baigne, ça vient des égrégores religieux et plein d'autres choses dans lesquelles nous baignons au quotidien, dans lesquelles on a été élevés, qui sont ancrées dans nos mémoires cellulaires presque et dans nos lignées de corps. Donc non, c'est un des pièges. C'est justement de croire et de s'identifier à ses pensées, à ses émotions.